Je vais vous faire une présentation assez rapide de l'Alphano 6. Donc l'Alphano 6, quand on ouvre la boîte, on a quelques autocollants, de la documentation, avec un petit guide utilisateur. L'Alphano, on l'enverra tout de suite après. Avec au fond de la boîte le chargeur secteur avec son câble de chargement qui est un câble USB qu'on peut aussi charger en USB. Les petits boutons d'étanchéité, on en verra l'usage après, et le fil RPM. Pour l'Alphano 6, on a deux déclinaisons. On a l'Alphano 6 1T ou 6 2T. 1T, c'est pour une température. 2T, c'est pour deux températures. Donc, en fait, derrière, on a un module connectique avec la zone rouge pour les sondes de température. Donc, une sonde de température, on va avoir une sonde de température. Si on veut deux sondes de température, on ajoute une rallonge Y avec la température d'eau et la température d'échappement. Ici, le port noir, c'est pour le chargement de la batterie. Et le capteur magnétique, c'est en option le capteur magnétique. Là, le système est un système GPS qui fonctionne très bien. Maintenant, on n'a plus besoin du capteur magnétique ou de la sonde, comme beaucoup disent. La batterie lithium, 40 heures d'autonomie, c'est une des grosses nouveautés pour l'Alphano 6 et une grosse capacité, 40 heures de roulage. On en oublie même où on met le câble de chargement, tellement les heures de roulage sont nombreuses avant de pouvoir recharger. Alors on parlait de bouchons d'étanchéité, c'est ici. Dès qu'on n'utilise pas les ports, on met les bouchons d'étanchéité pour éviter que l'eau s'infiltre. La grosse qualité, une des grosses qualités de l'Alphano 6, c'est aussi l'étanchéité, mais pas besoin d'en rajouter. Dès qu'on n'utilise pas les ports, on met les bouchons d'étanchéité. On ne les laisse pas au fond de la boîte comme beaucoup. Pour l'Alphano 6, donc on a vu, la seule distinction, c'est l'affichage 1T ou 2T. Sinon, tout le reste, toutes les fonctionnalités, c'est tout pareil. On a l'axe central ici, donc pour aller le mettre dans la branche du volant du karting. Et ici, le module GPS. Une présentation rapide de l'appareil. Donc, on a allumé ici. On a les réglages, les datas, l'affichage course, la connexion Bluetooth ou USB et les circuits. Si on est en circuit, on a plusieurs modes, dont deux principaux. Le mode automatique, on n'a pas envie de s'embêter, on laisse le mode automatique, il détecte le circuit automatiquement, on va en piste, il donne les chronos, on va récupérer les chronos dans data après, pas de souci. Un mode professionnel, donc là c'est pour faire les choses un peu plus poussées, on peut créer un circuit, lui rajouter des intermédiaires, exploiter ces intermédiaires, de faire beaucoup de choses. Donc en mode professionnel, pour ceux qui veulent travailler, faire de la qualité et faire les choses un peu plus précisément, c'est ce mode professionnel qu'il faut utiliser. On a le mode classique magnétique, donc là c'est avec le capteur magnétique, c'est plus classique, c'est à l'ancienne on va dire, mais on a gardé cette option. Et on a un circuit ouvert, donc c'est la nouveauté de cette année, on peut aller d'un point A à un point B, donc on configure le point A et le point B. Donc voilà pour les modes. Pour les réglages, on a plusieurs réglages. On peut régler la langue, on peut aller chercher les circuits. Alors un des points importants, on peut nommer, si on est plusieurs pilotes ou si on a envie de personnaliser son appareil, on peut se nommer. Comme ça, quand on aura les datas, ce sera listé par pilote. Alors on va le mettre en mode français, comme ça ce sera plus simple. On est en français, pardon. On peut aller sur les réglages. On peut régler la mise en veille. Les transmissions. Donc là, par contre, il faut un capteur magnétique, mais on peut avoir les rapports engagés pour les KZ. Donc c'est un réglage à faire sur le chariot avec les régimes moteurs, la vitesse qu'il va avoir. Ce sera un indicateur pour vous indiquer la vitesse. Vous affichez à l'écran la vitesse, le rapport engagé. Le capteur de vitesse, le paramétrage pour le capteur de vitesse avec la circonférence des roues. Donc j'ai souvent cette question, la vitesse
GPS, on peut l'avoir tout le temps. Il n'y a pas besoin d'avoir un capteur de vitesse pour avoir la vitesse GPS. Le capteur de vitesse est nécessaire que pour paramétrer les rapports engagés. Les régimes moteurs, on a un RPM maximum. On peut diviser le signal ou autre. Bon, pour un moteur classique karting de temps, le réglage est fait. Mais on peut s'adapter aussi sur du 4 temps, d'autres motorisations. Les unités de mesure, les formats de fuseau horaire et les informations du système. Donc, on peut voir ici la version du firmware. Il faut souvent penser à mettre à jour son Alphano. Il y a toujours des évolutions et c'est bien d'avoir la dernière version pour optimiser l'usage de l'Alphano 6. En termes de réglage classique, on a les contrastes écran. Les valeurs figées, c'est-à-dire qu'on peut laisser à l'écran des valeurs pendant quelques secondes pour les vérifier, puis après ça reprend son cours sur les données affichées en cours. La synthèse des tours, les indicateurs SILEG, donc là c'est pour les LED ici. La particularité, c'est qu'on peut mettre les régimes moteurs, c'est le plus classique, mais aussi on peut mettre aussi les meilleurs partiels, donc les LED vont s'allumer au fur et à mesure, s'en améliore, en vert, et en rouge si on perd des dixièmes. Par rapport au meilleur tour. Écart en temps réel, là pareil, ça s'améliore, où les LED apparaissent, donc c'est plus les régimes moteurs, mais ce sera votre amélioration ou pas du temps. Température gaz d'échappement aussi. Donc on reste sur les régimes moteurs, et là on planifie les plages de régime moteur. On a des alarmes. Ici et ici, c'est pour les températures. On peut mettre, ça reste rouge jusqu'à une certaine température. Puis quand on est dans la plage d'utilisation, il n'y a plus rien. Et dès qu'on est trop chaud, on peut allumer en rouge. Une bonne manière de contrôler les températures. On a les temps moteurs. Une question que j'ai souvent. Les temps moteurs, c'est ici. Donc dès qu'on met le fil RPM, dès que le moteur tourne, ça enregistre. On a plusieurs moteurs. Donc on, c'est-à-dire qu'on enregistre sur le moteur en ce moment. Donc si on change de moteur, on enlève le on, on le met sur le C3 par exemple. Et comme ça, on a le temps pour les révisions moteurs. C'est utile. Une dernière fonctionnalité importante, c'est l'affichage. On a un écran d'affichage classique. Le temps, la vitesse, les deux températures, donc une ou deux si on a les deux, le nombre de tours effectués, le régime moteur, l'écart en temps réel. Donc l'écart en temps réel, c'est est-ce que dans le même tour, est-ce qu'on améliore, est-ce qu'on n'améliore pas. C'est affiché ici. Une autre particularité, c'est qu'on peut créer son écran. Donc là, on a énormément de possibilités. Donc on crée son affichage course qu'on souhaite. Et là, on a les valeurs qu'on souhaite, qu'on peut afficher. Donc, temps au tour, meilleur temps absolu, meilleur temps de la session, temps partiel, temps cible. On peut fixer un temps cible et voir l'écart qu'il y a par rapport à ce temps cible. L'écart en temps réel, l'écart de tour absolu, l'écart du tour sur la session. Enfin, beaucoup de valeurs. On peut créer les pavés. L'horloge, si on veut voir au lieu de regarder sa montre. Les compteurs de temps, on peut mettre aussi. Et là, on a une nouveauté, là, ça vient d'arriver. La barre de progression RPM, on peut aussi la voir ici. Et donc, on va avoir les régimes moteurs, la barre qui va défiler en fonction des régimes moteurs. Voilà, donc on peut faire beaucoup de choses. Un écran personnalisé, c'est peut-être sympa pour avoir son affichage et s'y habituer. Voilà, que vous dire de plus? Rien de spécial. On fera d'autres petites vidéos pour expliquer chacune des fonctionnalités ou particularités, les choses à pas oublier. Les datas, c'était ici. Il n'y a pas de données parce qu'on n'a pas couru, mais les datas sont ici et c'est un affichage classique pour retrouver toutes ces datas. On fera une vidéo sur le transfert des datas vers l'application ADA
qui permet d'analyser ces tours et ces axes de progression. Voilà, à bientôt.